Bonjour et bienvenue dans ce journal tout en images en ce jeudi 10 avril. Avec au sommaire, toujours pas de remboursement pour les détenteurs de billets d'une soirée MMA annulée. Les organisateurs de King of Fighters sont injoignables. Témoignage dans ce journal. Petit tour d'horizon des salons de thé originaux au Mans. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Une journée d'initiation à l'aquathlon à Sablé-sur-Sarthe pour familiariser les enfants à ces pratiques sportives mais en s'amusant. Et puis un déplacement périlleux contre Orléans pour le Mans FC ce vendredi en championnat national. Orléans, 4e au tableau, juste en dessous des Sartois. Pas de MMA à Antares cette année. L'événement King of Fighters devait se tenir le 22 février. Annulation de dernière minute. Les spectateurs devaient se faire rembourser de leur place sous 6 semaines. Presque 2 mois plus tard, ils réclament toujours leur argent. Personnellement, ça m'a coûté 78 €. Mais j'ai vu sur le collectif qu'il y a des sommes allant jusqu'à 800 €. Un collectif d'une 40aine de personnes a vu le jour sur Facebook. Sébastien comptait offrir une place à son fils pour ses 18 ans, ce qu'il ressent encore aujourd'hui. La déception, puis un peu de colère quand même. Parce que c'était un événement festif et puis on se retrouve sans avoir eu l'événement et sans être remboursé. Certaines plaintes ont été déposées contre les organisateurs. Une pétition a été lancée. Sur les réseaux sociaux de King of Fighters, le président de l'organisation s'est exprimé. Il n'aborde pas les remboursements et accuse Jérôme Bouffard, le directeur général, d'avoir mal géré les finances du COF. Concrètement, il utilisait les recettes de la billetterie des événements à venir pour couvrir les dettes des événements passés. De nombreuses salles de spectacle et d'événements n'ont jamais été réglées pour les prestations fournies. Plusieurs établissements ont refusé de poursuivre leur collaboration avec le COF. La salle de spectacle Antares a aussi communiqué sur les réseaux sociaux. Antares est une salle accueillant des événements mais ne gère pas la billetterie des spectacles et événements organisés par des tiers. La billetterie de COF MMA était exclusivement gérée par l'organisateur lui-même. Antares n'a jamais encaissé ni vendu de billets pour cet événement. La prochaine date, prévue au Havre le 26 avril, a elle aussi été annulée. Au Mans, des salons de thé, il y en a pour tous les goûts. Rien que dans le haut de la rue Gambetta, on peut voyager avec les pâtisseries françaises d'inspiration japonaise de Lausier, mais on peut aussi se laisser surprendre par la petite salle propice à la détente au fond de la boutique, au cœur des artistes. Ça permet aux gens qui viennent découvrir la boutique aussi d'avoir un espace où se poser. On a un petit accès sur une petite vue sur la verdure avec la fenêtre du fond et surtout on est loin de la rue. Et on a une petite musique d'ambiance, une petite zone un peu hors du temps. De l'autre côté de la rue, le salon de thé est aussi une brocante. Ici, tout peut s'acheter, jusqu'aux tables et chaises, mais c'est surtout un lieu hors du temps qui attire des clients fidèles. Il y a certaines dames, parce que c'est quand même très féminin, qui ne voient pas le temps passer. Qui disent oh, mais il est déjà cette heure-là, il faut peut-être qu'on y aille. Ben voilà, elles ont passé 2-3 heures à discuter et elles ne se sont pas senties oppressées parce qu'il y avait une fermeture ou parce qu'il y avait un autre service. Pour Emeline, c'est une découverte. Et on se sent bien, on se sent dans un petit cocon, c'est familial, c'est top. Dans le Vieux-Mans, l'ambiance est propice aux lieux plus mystérieux, comme le chaudron de Salem, où les pâtisseries ensorcellent comme la décoration. Plus haut, sur le parvis de la cathédrale, la magie opère aussi dans ce salon librairie dédié aux mondes imaginaires et au nom énigmatique, Cheshire. Je m'appelle Charlotte et mes amis m'appellent Chat, donc je voulais un lieu convivial et qui me ressemble, chez Chat. Et je voulais un jeu de mots littéraire, parce qu'en Angleterre ils font beaucoup ça, mais nous en France on n'est pas très doués pour faire des jeux de mots. Donc à l'Alice au Pays des Merveilles, il y a le chat du Cheshire. Et donc avec mon surnom, ça a fait Cheshire. À vous de trouver votre lieu propice à la gourmandise, au bien-être et à la convivialité. On dirait que les chats du salon de thé Mia House ont trouvé le leur. Si Ariane et Mila encouragent autant leurs copines, c'est parce qu'elles sont sur le point de remporter la première manche de l'animathlon. Comprenez enchaînement de natation et de course à pied. Ce mercredi à la piscine de Sablé-sur-Sarthe, les enfants s'affrontent par équipe de 3 sous la forme d'un relais. Pour les plus petits, ils faisaient un demi-tour de la piscine et ils enchaînaient sur un tour. Donc le tour, il faisait à peu près 500 mètres environ. Et les grands, du coup, eux, ils partaient pareil, la piscine, mais ils faisaient 2 tours. Et pareil sur la course, 2 tours.
David Ayandi suit une formation animation et gestion de projet dans le secteur sportif. Pour valider son année, il organise cette animation avec le club de triathlon de Sablé. Au total, 25 enfants se prêtent au jeu. Il y a mes deux disciplines préférées, la natation et la course. La natation, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait une grande surface, alors c'était un peu difficile. Une animation pour les jeunes initiés, mais aussi pour les débutants. C'est bien de découvrir une nouvelle discipline et moi normalement je suis pas très fort pour la natation et là je trouve que c'est bien être entre amis. Un après-midi qui se termine par un goûter et une remise de médailles pour tous les sportifs. Et comme le rappelle Ariane, le but c'est de participer. Nouveau rendez-vous important pour le Mans FC en national. Certes, il reste 18 points à distribuer, mais en cas de victoire à Orléans, actuel 4e, le Mans, 3e, mettrait son adversaire à 9 unités. Ils se le disent très bien, pour eux, c'est une dernière chance de pouvoir se donner la possibilité d'accéder au podium. Et c'est eux qui ont la pression. Nous, on a la volonté aussi d'avoir le meilleur résultat possible là-bas. Mais on y va tranquille et déterminé. Déterminé parce que contre Aubagne, le Mans a concédé le nul après avoir poussé pendant 60 minutes. Le problème, une entame de match qui coûte 1 but et 2 points. Ça fait 2-3 matchs que l'entame elle est pas bonne. On doit être concentré dès le début pour mettre toutes les chances de notre côté. Mettre toutes les chances de consolider la place de barragiste et de regarder plus haut vers la Ligue 2. Ou alors voir Orléans et les autres prétendants à la montée revenir à un souffle des 100 et or. Tel est l'enjeu de cette 29e journée. Troisième étape du Région Pays de la Loire Tour, deuxième victoire pour Sam Bennett. Il s'impose en puncher à la butte du Montaigu à Ambert en Mayenne. Une victoire éprouvante pour l'Irlandais, sollicité par les différentes attaques de ses adversaires et notamment des coureurs d'Arkea BNB Hotel. Le leader du classement général conforte sa première place. Il compte 14 secondes d'avance avant le grand final en Sarthe ce vendredi et notamment la terrible côte de Gazonfier. Une étape à suivre en direct sur la chaîne L'Équipe à partir de 13h30 avec les meilleures images dans notre journal ce vendredi à 18h30.